Donne la parole. Bonjour à tous. Bienvenue sur Art Top, les artistes en coulisses, les amis. Aujourd'hui, on a une nouvelle invitée. Et je vais vous donner son nom d'artiste, Daniela Baby. On peut l'accueillir, s'il vous plaît, les amis, dans le studio. Wow. Bienvenue, Daniela. Merci, bonjour. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci. Ça va? Tu viens d'où, là? Dis-nous un peu. Je viens de Rouen. Tu viens de Rouen? Oui. Oh, mais c'est marrant, moi aussi, je suis rouennaise. Ah, bah, super. Comme par hasard. T'es où à Rouen? Je suis au Petit Quevilly. Petit Quevilly. Alors, sachez que les amis, j'ai déménagé à Rouen il y a 4 ans. Et les noms, je m'y fais toujours pas, en fait. Petit Quevilly, Grand Quevilly, Franqueville-Saint-Pierre. Il y a des noms extraordinaires. Et Petit Quevilly, est-ce que c'est vraiment petit? Non, pas vraiment. En plus. En plus. Donc, t'imagines, ça change de Paris, les amis, hein. Mais c'est une ville magnifique, en tout cas. Alors, Daniela, parle-nous un peu de toi. Dis-nous qui tu es en tant qu'artiste. Ça fait combien de temps que tu chantes? C'est parti. Ok, je m'appelle Daniela Baby, artiste, chanteuse, auteure, compositrice et interprète. Ça va faire maintenant 4 ans depuis que j'ai sauté le pas dans la musique. Et aujourd'hui, je suis chez Art Top pour parler de mon nouveau single Dernière Chance qui est maintenant disponible sur YouTube. D'accord, ok. Sous quel nom? C'est le titre, c'est Dernière Chance. Mon nom sur YouTube, c'est Daniela Baby. Tout simplement. Oui, Daniela Baby officiel. D'accord. Est-ce que tu as d'autres réseaux où on peut te trouver par YouTube? Ah oui, bien sûr, il y a Facebook, Daniela Baby, Instagram, Daniela Baby, TikTok, Daniela Baby et Snapchat, Daniela Baby aussi. Alors du coup, super. C'est qui Daniela Baby? Pourquoi Daniela Baby? T'es un bébé? T'as un bébé? Explique-nous un peu ce titre-là, à quoi il correspond. Alors, Daniela, c'est mon prénom. Donc, à l'état D'accord. civil, c'est mon prénom propre. Je voulais garder une part d'authenticité. Et Baby, j'ai pris Baby parce que Baby, ça rajoutait un peu de charme. J'aimais bien le Baby. T'aimais bien le J'ai baby. le Baby. Super. T'as des origines anglophones? Non, Non, du tout. non du tout. Peut-être dans ton cœur un petit peu? Oui, dans mon cœur, oui. Dans Je ton pense que cœur je un suis une petit fille peu? du monde, oui. Bon, bah, super. En parlant du monde, tu es de quelle origine sans indiscrétion? Alors, je suis d'origine congolaise, Congo, Brazza ou Brazzaville. Brazzaville. Oui. Oh, super. Waouh. Très beau pays. Je crois que dans le studio, il y a des connaisseurs, là. Je crois qu'il y a ma nièce aussi qui est d'origine congolaise. Ah oui. Donc, ça a réagi quand tu as dit ça Ah oui, directement. d'accord. Super. Alors, parle-nous un peu de toi. Du coup, est-ce que tu as déjà fait de la scène? Est-ce que tu as déjà fait des featuring, des duos? Dis-nous un peu ton parcours artistique, c'est quoi? Alors, moi, j'ai commencé la musique au Congo. Lorsque j'habitais au Congo, j'ai sorti mon premier single Vibré et ça m'a permis de signer mon premier contrat de management. Ensuite, il y a eu Antidote et 50-50. Après, pour des raisons familiales, j'ai dû donc déménager, quitter le Congo pour m'installer en France. Malgré le fait que j'étais loin du coup de l'endroit où j'ai débuté la musique, cette passion elle a continué à m'habiter. J'ai continué la musique ici en France et j'ai sorti mon premier single 10 mois qui était très bien accueilli par le public français. Après, il y a eu Tease Is Venang et bah là, il y a Dernière Chance qui est un featuring avec un artiste franco-congolais aussi. Ouais, j'ai écouté, c'est super, hein. C'est Merci. super, hein. C'est un rappeur, en fait. Ah oui, voilà, c'est un rappeur. C'est super, hein. Franchement, c'est hyper actuel, quoi. Merci. Franchement, félicitations. Merci C'est un beaucoup. titre qui va marcher, j'en suis sûre. Ah, merci, c'est gentil. Vraiment, j'en suis sûre. Allez l'écouter, les amis, hein. Ça mérite vraiment si vous voulez bouger, danser, vous amuser, faut aller l'écouter. Alors, explique-nous un peu, t'as déjà fait de la scène? Oui. Qu'est-ce que t'as fait comme scène? Plutôt au Congo, à Paris? Alors au Congo et aussi ici, cet été par exemple, j'ai fait de la scène avec la AL d'Évreux. Ouais. C'était un concert qui était à l'honneur de la femme. Bah, j'ai fait pas mal de scènes, oui. Il y a un autre que j'ai fait il y a maintenant un mois à la salle des Galets qui était organisée par Info Jeux Normandie. Oui, j'ai fait pas mal de scènes ces derniers temps. D'accord. Quelles sont tes influences musicales? Alors, mes influences musicales, il y a Aya Nakamura, que Au hasard? j'admire beaucoup. Au Non. hasard, Aya? Ah non, c'est pas un hasard. J'en doute bien, j'imagine. Non, c'est pas un hasard. Aya Nakamura. Qu'est-ce que tu aimes chez Aya, dis-nous? Alors, c'est une artiste qui essaye plusieurs styles musicaux. C'est quelque chose que j'admire chez elle. Voilà, elle est très polyvalente D'accord? et j'admire ça chez elle.
Il y a Juliette Armanet que j'écoute beaucoup aussi. Hum, Ouais, ouais. j'adore. Différent. Oui. Hum, Voilà, hum. j'ai pas mal d'influences assez différentes, mais voilà, tous ces artistes me touchent d'une certaine manière. D'accord, d'accord, d'accord. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais commencé à chanter au Congo. Ouais. Comment est venue la musique dans ton cœur pour arriver à s'exprimer à un moment donné? Comment c'est sorti? Alors, c'est tout naturellement que l'idée de faire de la musique m'est venue depuis Pas toute. la musique, la famille, les grands-parents, la euh, maman, le papa, non? Alors ma mère, elle aimait beaucoup la musique, voilà. D'accord. Je la voyais écouter des chansons, ça pouvait être des chants de chorale, des chansons religieuses. Mais moi, voilà, c'est depuis toute petite, j'ai baigné dans cet univers musical. J'ai commencé à écrire mes premiers textes, j'étais très jeune. Et pour moi, à l'époque, enfin, pour moi, c'était normal, en fait, l'importance que j'accorde à la musique. Mais après, avec le temps, je me suis rendu compte que par exemple, ma petite sœur, elle avait pas le même intérêt au fait pour la musique. Dans la musique. Voilà, oui, Que toi. voilà que moi. Voilà. Donc C'est tu là que sentais que tu je avais sentais que un oui, que j'ai besoin, un quoi. besoin, oui, C'est ça. de chanter, D'écrire, de d'écrire, de t'exprimer. m'exprimer, voilà. Est-ce que tu penses que ce besoin-là, dans les moments où tu as eu besoin d'écrire des textes, parce que tu disais que tu écrivais très tôt en tant que autrice, pardon, est-ce que tu penses que c'est des mots que tu pouvais pas dire en famille, que tu as réussi à dire dans les chansons? Oui. Ouais, Oui, il y a un oui. Bon, après, si j'avais des choses à dire, je pouvais les dire aussi. Mais oui, c'est un moyen simple, je pense, voilà. C'est plus simple pour communiquer. d'accord. Et du coup, tout à l'heure, on parlait des influences de la musique. Tu me parlais d'Aya Nakamura. C'est que Aya qui t'influence ou t'as d'autres artistes? Non, il y a Juliette Armanet Armani, oui, tu m'avais dit, aussi, ouais. oui. Ce que j'aime chez elle, c'est sa façon de raconter les histoires dans ses chansons qui sont très touchantes. J'aime beaucoup l'écouter. Et il y a Rihanna. Rihanna. Ah Rihanna, ouais, c'est encore un autre style, ça. oui. Pourquoi Rihanna, du coup, explique-nous. Alors Rihanna enfin, non seulement en plus d'être une icône, c'est une artiste qui a su en tout cas s'imposer au fil des années. Elle a su trouver sa place dans la musique et se réinventer au fur et à mesure du temps. Donc c'est une artiste qui m'inspire beaucoup par son parcours. D'accord. Elle a un parcours particulier, du Voilà, coup. oui. Elle a, Elle est très inspirante quand on voit son parcours et tout ce qu'elle a pu faire. D'accord. Elle a des origines haïtiennes, je crois, non? Elle n'a Non, pas des c'est origines pas, haïtiennes? elle est de la Barbade, je pense. La Barbade? Voilà, oui, D'accord. c'est pas D'accord, haïtien. d'accord, 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 d'accord. Comment tu décrirais, Daniela, ton style de voix? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une voix plutôt pop, plutôt afro, plutôt variété? Explique-nous un peu selon toi, sans recul, bien sûr, puisque c'est toi. Ok. C'est quoi ton style de voix d'après toi? Alors, je dirais que ma voix est un mélange de pop et d'afro. Il y a un Tu- peu des deux, en D'accord. fait, Un peu des deux. un peu, oui. Et la pop, pour toi, ça serait qui aujourd'hui dans le monde de la musique? Bah, la pop, il y a Aya. Aya, pour toi, elle fait de la pop. Oui, D'accord. C'est très intéressant, en fait, ouais. que chaque artiste ait son avis Sur, sur les artistes et tout ça. mm. Euh, Quand tu dis pop au niveau d'Aya Nakamura, euh, où est-ce que tu entends de la pop musique? Dans sa voix, dans la musique, dans quoi? Dans les arrangements musicaux? Ah, voilà, il y a un tout, il y a dans sa voix et dans le style musical qu'elle fait, en fait, dans les arrangements. Enfin, ça sonne pop urbain, en fait. D'accord. Aya, elle est africaine, Oui, elle est malienne, malienne. ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'elle a gardé son énergie du pays quand elle chante ou pas? Alors, Aya est une artiste qui est enfin, elle est malienne, mais aussi française. Donc, je pense que lorsqu'elle chante, c'est un mélange de ces deux cultures, en fait. Je pense qu'elle représente un peu et le Mali et la France dans ses chansons. D'accord. Et c'est ça qu'en fait que les gens aiment en fait, c'est Voilà, vraiment oui. ce mélange Ce mélange d'énergie. de deux cultures, oui. D'accord. Est-ce que tu as des souvenirs dans la musique qui t'ont marqué Oui. sur ton parcours Je peux depuis mon enfance, depuis voilà, bah, ce sont les premiers souvenirs musicaux que j'ai.
Ouais. Ouais, des cantiques et des berceuses que ma mère me chantait quand j'étais petite. Ta maman te chantait des cantiques? Oui. Quel genre de cantiques, dis-nous? Alors c'était des chansons, des chansons pour me calmer, des chansons d'enfant. Pour te calmer, parce que Ah, t'étais... ah non, 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 pas du tout. Bah, pour me bercer, voilà, quand je dormais. D'accord. Pour t'endormir, ça Voilà, que tu veux voilà, dire. voilà, pour m'endormir. D'accord, d'accord, super. Et tu t'en rappelles aujourd'hui des cantiques? Parce que quand tu Oui. dis cantique, est-ce que cantique et berceuse, c'est la même chose ou parce que moi, cantique, pour moi, c'est cantique. Est-ce que berceuse, c'est Ah berceuse? bah, je dirais plus des berceuses alors. Des berceuses? Oui. Tu t'en rappelles aujourd'hui d'une Ah oui, berceuse? oui. Tu peux nous la chanter là, s'il te plaît. Euh, Allez, vas-y, lance-toi. ok. Mon petit bébé, ne pleure pas. Si tu pleures, maman aussi. Ne pleure pas, fais dodo. Ouais, merci. C'est très doux en tout cas. Tu Ouais. dormais à ce moment-là, Ah oui, oui, oui. j'imagine. Ah non, mais Tu mettais longtemps à t'endormir après une jolie voix comme ça? ah non, pas du tout, hein. Tout de suite, tu Tout de dormais, suite, je m'endormais, ça te oui. relaxait. Oui. Est-ce que, bah justement, on va en venir justement à la voix. Est-ce que tu as déjà fait des formations? Tu as pris des cours de chant? Comment ça se passe? Oui, j'ai pris des cours de chant. Bon, sachant que quand je suis arrivée, quand je suis venue en France, j'ai voulu travailler ma voix. D'accord? J'ai fait 2 ans avec une prof. Ah, mais d'ailleurs, de toutes les façons, je continue. Hein. C'est D'accord? pas, Tu elle a continues fait les cours de toute une chant? école. Oui, je continue. J'ai un rythme de vocalique toutes les semaines. D'accord. Ah oui, j'ai quand même, Ok. je Et continue ça de te permet travailler. quoi du coup de ce rythme-là, de vocaliser, tout ça? Ça fait quoi au niveau de ta voix? Ah, Pour les gens qui ne connaissent pas du tout. ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup de travailler ma voix. Non seulement ça me permet de travailler du coup, de travailler ma voix, mais ça m'aide aussi enfin, ça m'aide à me préparer parce que aujourd'hui on est artiste, il y a des scènes où t'as pas forcément le temps de te préparer. On peut te dire que le mois prochain il y a un concert et on aimerait que tu prestes. Et justement ça t'aide à te maintenir en fait. Surtout quand tu fais du live. C'est très important. D'accord. Tu aimes la scène? Oui, j'adore la scène. Qu'est-ce que tu aimes dans la scène? Dis-nous un peu. C'est l'énergie et le contact avec le public. Le contact avec le public. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est un moment très intense, le contact avec le public. Tu crées une connexion en fait avec les gens qui sont là à t'écouter. Il peut y avoir du monde ou pas. Pour moi, l'objectif quand je suis sur scène, c'est de partager mon univers avec ceux qui sont là pour m'écouter et c'est un moment très particulier. D'accord. Est-ce que ton meilleur moment avec le public en termes de souvenirs, est-ce que tu l'as déjà vécu? Ou est-ce qu'il y a un moment que tu aimerais vivre avec le futur public? Alors, toutes les scènes que j'ai fait ces temps-ci ont été très intenses, je dois dire, sachant que moi, ça fait pas longtemps que je me suis mis du coup à faire de la scène. Alors, je suis encore en train de travailler sur D'accord? ma présence scénique, mais ça a été des très très bons souvenirs. Après, j'en garde que des beaux souvenirs. D'accord. T'as fait quoi comme scène? Dis-nous un peu. Alors là, depuis cet été, j'ai fait 5 concerts depuis là. 5 concerts? Oui. C'était dans quel genre de scène? Plutôt Euh, intime, gros ah non, public? c'était des grands publics. Des grands publics? Oui. Tu te rappelles des noms? C'était Euh, sur Rouen ou à Paris? à Rouen, j'ai fait 3 à Évreux, un à la salle des Galets, du coup, à Fécamp, et un à Clichy. D'accord. Tu t'es produite combien de temps, du coup? Bon, c'était 20 minutes. 20 minutes à chaque fois? Et il Oui. y avait du monde? Ah oui, il y avait du monde Ça à allait chaque jusqu'à fois. combien de personnes à peu près? On va dire, jusqu'à à la salle des Galets, il y avait au moins, je crois, presque 1000. Hein. 1000 personnes? Ah oui, il y avait du monde à la Et salle alors, des tu te Galets. sentais comment? Ah bah, c'est intense ça. C'est Et surtout, intense. oui, c'est intense, surtout quand le public est chaleureux. Enfin, c'était super. D'accord, super. Dis-nous, Daniela, tu disais tout à l'heure que tu étais autrice. Donc, du Oui. coup, tu écris tes chansons, tu composes tes chansons et tu les interprètes. Comment tu t'y prends pour écrire tes chansons? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu vis? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu entends de la vie des gens, de l'actualité? Dis-nous un peu. Alors, ça peut être des expériences personnelles ou ça peut être une histoire que j'ai entendue autour de moi ou l'histoire d'une amie. Ça m'est déjà arrivé de composer une chanson en écoutant l'histoire, en étant touchée. En tout cas, ça doit être une histoire qui m'a touchée, qui me parle. D'accord. Ouais.
D'accord. Et émotionnellement, est-ce que tu as l'impression d'avoir des sujets qui te parlent plus que d'autres? Il y a des artistes où c'est l'amour. Souvent Aya, tu vois, pour reprendre l'exemple de Aya Nakamura, Mm. c'est l'amour. Rihanna aussi, quand tu regardes bien, c'est Oui. souvent l'amour, les histoires, les séparations et tout ça. Et du coup, Juliette Armanis, c'est quoi ses thèmes à elle? Alors, il y a l'amour aussi. Il y a Il y a l'amour. l'amour, oui. Donc est-ce que c'est un sujet qui revient souvent, ça? Oui, ça revient souvent parce que enfin, c'est un sujet universel, du coup, ça touche tout le monde, l'amour. D'accord. Comment réagit ton public quand tu es sur scène? Tout à l'heure, tu parlais de toi, que c'était intense et tout ça, mais à ton avis, comment ils réagissent quand tu chantes? Alors, ils sont, ils sont présents. Enfin, quand je chante, je vois, en tout cas, j'ai des bonnes énergies. Ils me rendent bien. C'est quoi des bonnes énergies pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire Alors, en tant que public? lorsqu'on est sur scène, les bonnes énergies, c'est le contact avec le public. Moi, quand je suis sur scène, déjà, je me présente, je crée un lien avec les gens qui m'écoutent chanter. Et lorsque je me mets à chanter, il y a enfin, les gens, ils applaudissent, on filme. Enfin, je sens il y a un vrai retour, en fait. Il y a un retour, Ouais, voilà, c'est ça, c'est il y a un ça. vrai retour. D'accord, super. Super. Mm. Quelle a été ta meilleure scène, selon toi? Alors, c'est difficile à dire. Toujours, toujours. C'est comme Ouais, si on nous demandait, mais quel est ton enfant préféré pour une voilà, maman? oui, c'est comme C'est une question qui est très délicate. Il très y en délicate, a, oui. allez, on va jouer le jeu comme ça. Ok. Ma meilleure scène, c'était à la salle des galets à Fécamp. Alors, l'énergie que j'ai ressentie quand je suis arrivée, déjà l'accueil était très chaleureux. Ça m'a énormément touchée. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a touché? Parce que tu disais tout à l'heure que les gens applaudissent, La il y a chaleur un humaine. enthousiasme, la chaleur La humaine. chaleur humaine. D'accord. Tu sentais qu'ils étaient vraiment avec Ouais, ils étaient toi. vraiment avec moi, oui. C'est vrai? Oui. C'est super. Oui, c'est super, oui. Ça Dis- fait plaisir. Dis-nous, Daniela, est-ce que tu préfères la scène ou le studio? Est-ce que tu fais un peu de studio? Oui, Ouais? oui. Tu peux nous parler un peu de tes sessions studio? C'est quoi la différence? Comment tu te sens? Alors, les sessions studio, ce sont des moments très intenses, mais en même temps très intimes en fait. C'est pas pareil avec la scène, c'est très différent. Moi, j'adore aller en studio. Franchement, j'adore aller en studio. Par contre, lorsque je suis en studio, enfin, c'est très intime. Voilà, on arrive là avec son texte qu'on a bien appris parce que moi j'aime bien quand ça sort. Je ne ramène Naturellement. pas, voilà, je ramène pas un cahier ou non, je préfère que ça sorte. Voilà, je C'est bien mémorise appris tout, et tout ça, que tu voilà, sois à voilà, l'aise. je travaille tout et quand j'arrive, bah, je donne tout et on a un objectif, hein, c'est d'avoir un très bon son à la fin, mais la différence c'est que au studio, on peut refaire en fait, on peut faire Hmm. une prise ou une deuxième prise ou une troisième prise, donc on peut par exemple être en studio pour toute l'après-midi. Mais lorsqu'on est sur scène, c'est pas pareil. Sur scène, on peut pas dire stop, on recommence? Ah non, 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 mais c'est un live, ça va, c'est direct, donc c'est C'est pas pareil. direct. Voilà, oui. Et du coup, tu préfères le studio ou tu préfères la scène? La scène, La scène, oui. l'instantané, quoi. L'instantané, oui, voilà, quand ça part, oui, j'aime bien. D'accord, ouais, ouais, c'est bien, tant mieux. Et qu'est-ce que tu recherches justement en studio? Est-ce que ce que tu recherches en studio au niveau émotionnel, c'est la même chose sur scène ou c'est différent? C'est la même chose, La même chose? oui. Quel genre d'émotion t'aimerais qu'est-ce que tu recherches comme émotion exactement? Alors, ça dépend des chansons. Tu Lorsque cherches à j'ai, pleurer, à rire, à ta colère? Qu'est-ce que tu recherches? L'objectif, lorsqu'on est sur scène, c'est de transmettre la bonne énergie aux gens. C'est tout ça l'objectif, de faire passer des gens un bon moment, euh, leur faire plaisir, leur faire danser, enfin, leur faire sourire. On est là en tout cas pour partager des bonnes vibes. Et moi, lorsque je suis sur scène, ça dépend. Si c'est des chansons romantiques, par exemple, quand ça parle d'amour, là, je suis dans l'émotion. C'est- Oui, je suis dans l'émotion. J'essaie vraiment de vivre la chanson de la manière la plus intense que possible. Et lorsqu'il y a des chansons joyeuses, enfin, comme j'ai un titre, Tisvena, c'est une chanson qui est très joyeuse. Voilà, ça parle de développement personnel, ça parle des bonnes énergies, de sourire à la vie. Voilà, là, on est plus en train de donner des bonnes vibes aux gens. Voilà, l'émotion change De en la fonction joie, de de la joie, l'amour oui, de l'amour, fraternel et oui, tout ça. voilà. Oui. D'accord. Super.
T'es une chanteuse positive, Voilà, exactement. Très avec des positive, messages avec des mots positifs. positifs, des C'est messages bien, il nous en faut plus, les amis. Alors, j'ai une question personnelle. Ok. Est-ce que tu as, est-ce que tu es en couple? Oui. Est-ce que pour toi c'est important que justement ton partenaire te soutienne dans la musique, dans la chanson? Dis-nous un peu. Oui, c'est Ouais. très important, oui. Pourquoi c'est très important pour toi? Alors, lorsqu'on est chanteuse, on a une vie artistique qui est pas très commun. Qui est pas très commun. Par exemple, moi, je fais des feats. Moi, je travaille avec des hommes, je vais en studio avec des hommes, je fais des feats. Et j'ai besoin que mon partenaire puisse me soutenir dans ce sens-là, qu'il ait confiance en moi. Être chanteuse est un métier à la base. C'est une passion qu'on a. Et lorsqu'on est chanteuse, on a besoin d'un partenaire qui va qui va nous soutenir dans cette profession qu'on fait. Parce que quand ton partenaire ne te soutient pas, c'est très difficile. Ouais, des Ouais. fois, ouais, c'est très. Moi, j'ai des amis qui sont artistes qui ont été obligés de faire un choix entre leur carrière et leur partenaire. Ah oui, j'ai eu j'ai eu des amis comme ça. Oui, ils ont dû faire un choix. Et je pense pas qu'on devrait faire un choix lorsqu'on est artiste. On peut garder les deux. On peut garder les deux, n'est-ce Oui, pas? oui. Bon, en tout cas, on peut remercier du coup ton partenaire qui est avec toi aujourd'hui, Ah oui, j'imagine. il me soutient beaucoup et je lui en On remercie. le remercie, on peut l'applaudir. Merci pour Ouais, le soutien. Parce que des fois, c'est pas leur domaine, ils comprennent ils rien du comprennent tout, rien. Ouais, mais vous êtes là, donc du coup, merci beaucoup. C'est très important pour nous les artistes d'avoir des gens sur qui on peut aussi compter, qui s'appuyer, ont ouais. la tête sur la terre, qui ont bien la tête sur terre, pardon. Parce que nous, les artistes, on a la tête un peu dans les étoiles, donc c'est bien des fois d'avoir un petit équilibre. Bah oui. Non, mais c'est super. Du coup, avec qui t'aimerais chanter aujourd'hui, si tu avais la possibilité, demain, par exemple, je te dis, choisis un artiste, hop, bing, tu vas en concert avec lui ou avec elle, allez, 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 entre tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, vite, 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 dis-moi, dis-moi, Aya dis-moi. Nakamura. Aya Nakamura au hasard! Aya Nakamura, d'accord. Tu nous as pas parlé du Congo? Dis-nous un peu, tu fais des chansons aussi purement congolaises, tu as des projets par rapport à ça au niveau du pays? Dis-nous un peu. Oui, oui, j'ai des chansons. J'ai une chanson qui est dans ma langue natale, donc le Kikongo. Le Le Kikongo. Kikongo, oui, c'est une chanson Kikongo. Et bah, il va être dans mon EP qui va sortir l'année prochaine. D'accord. Voilà, oui. Il y a un son que j'ai fait en Kikongo, oui. Tu peux nous faire un petit extrait là, s'il te plaît, si tu veux bien? Ok. Mokezola, bébé, je te jure, quand tu me touches là, largue que simba kamunu munchi vrai kubula. Pakares tombre si uno ekuchinga motema muninge mezola nange bebi mukikufwa munu. Amour, amour, niengi kiwako amour, inconditionnel amour. Waouh, merci. On peut applaudir dans le studio, s'il vous plaît. Bravo. Donc là, on a entendu le mot amour, donc on imagine que c'est une Voilà, oui, chanson d'amour, le mais titre c'est sinon, Amour inconditionnel. amour inconditionnel, Oui. c'est-à-dire, tu peux nous expliquer un petit peu? Alors Qu'est-ce que dans tu as cette voulu exprimer? chanson, c'est comme c'est une déclaration d'amour. En fait, qui ça dit que toi et moi, c'est sans doute c'est Dieu qui a voulu qu'on soit ensemble. Bébé pour toi, je suis prête à tout. Toi et moi, on ira partout. Voilà, amour, j'aime quand tu me touches. Tes paroles, ta tendresse montrent dans le cœur. Voilà, c'est une déclaration C'est une d'amour. déclaration Oui, d'amour, la plus belle chose au la monde. plus belle chose au monde. Et donc, du coup, ça c'est un EP, tu m'as dit, qui sortait Oui, qui l'année sort prochaine en l'année prochaine en 2026. 2026. T'as une idée de la période à peu près ou Ça va être en été. en été? Oui, D'accord. en Donc été. quand il y a le soleil, est-ce que c'est Voilà. sur des rythmes un peu à la Aya? Il y Enfin, je aura dis un Aya, mais en mélange. fait c'est plus rythme. Oui, bah c'est un mélange en C'est fait. ça? C'est une fusion C'est ça? voilà, entre, entre la culture du coup congolaise et ce que j'ai pu avoir ici. D'accord, C'est un super, mélange. super. Et ton titre, Baby, Baby, Baby. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait là? De Dernière Chance. Dernière chance.
Daniela Baby. Je t'attends, je t'espère, je doute, je te perds, je t'appelle, je supplie, je pleure, j'espère. Encore une nuit, encore un jour, encore un signe, encore ton amour. C'est ta dernière chance, c'est maintenant ou jamais. C'est ta dernière chance. Si tu hésites, je m'en vais. C'est ta dernière chance. Je ne peux plus t'attendre comme ça. C'est ta dernière chance. Bravo, super. Magnifique. Ça, c'est le titre qu'on va entendre à la fin de l'interview. Oui, c'est ça? Chance, oui. D'accord. Et tu disais que tu allais préparer des scènes sur ce titre-là aussi. Tu as prévu des concerts? Oui. Ouais. Oui. On peut te retrouver où, du coup? Alors, pour l'instant, je suis. Y a une scène qui est prévue, mais j'attends encore. Voilà, on n'a pas encore finalisé, donc je vais pas donner la date pour l'instant, mais D'accord. oui, il va y avoir. Il va y avoir des scènes. Des scènes, et du coup, ça sera affiché sur tes réseaux sociaux et oui, tout oui, ça? oui. Ah oui, il y a toutes les informations sont affichées sur mes réseaux Tu sociaux. peux nous donner un petit peu tes réseaux pour qu'on puisse et l'orthographe aussi, s'il te plaît. Alors c'est Daniela Baby, donc Daniela comme Daniel et Baby Baby. Je suis sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok et Snapchat. Vous allez me retrouver partout. Tout ça. N'hésitez pas à aller découvrir magnifique. mon univers musical et à bientôt, j'espère. Mais bien sûr. Les amis, vous avez entendu, tu peux répéter une dernière fois parce que des fois, il y a des gens, ils n'ont pas le temps d'écrire quand on est derrière notre écran. Les artistes parlent beaucoup trop vite. D'accord. Alors, mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Daniela Baby. Daniela Baby. Baby. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager à mon nouveau single Dernière Chance qui est disponible sur YouTube. Donnez-moi de la force et découvrez mon univers musical. Et j'espère vous retrouver prochainement lorsque je serai en concert. Super, super. Merci beaucoup, Daniela Baby. Je suis très contente de t'avoir invitée, de t'avoir découverte aussi, parce qu'on est dans la même ville et on ne savait même pas. Oui. Tu vois, comme quoi, hein. Merci beaucoup. Les amis, on vous invite à aller voir les réseaux sociaux de Daniela Baby. Vous avez vu, elle est congolaise. Elle fait un peu tous les styles de musique. Et vous voyez, elle est très cool, très simple, très humble. Donc moi, je vous invite vraiment à aller découvrir parce que souvent, les artistes qui sont humbles, ils ont beaucoup de richesse dans ce qu'ils font. Donc merci à tous on va vous quitter sur l'émission Art Top, les artistes en coulisses et on se retrouve très vite avec de nouveaux artistes. Passez une bonne journée, merci. Au revoir. Je suis super belle, mais chaque soir c'est toujours la même. Tu cours après tes rêves, après tes petites affaires.